premier type de lien, c'est le lien bien sûr de l'individu avec ses parents, avec sa lignée, avec ses enfants, ascendants donc descendants, le lien de filiation. Premier type de lien. Deuxième type de lien, ce que j'appelle le lien de participation élective. C'est le lien qui renvoie au choix que nous faisons de relations avec les uns ou les autres vis-à-vis desquels on se sent proche. Ce sont des liens que l'on construit sur une base affinitaire. L'amitié fait partie de ce lien de participation élective. Nous avons, tout un chacun, la nécessité de construire ce type de relation tout au long de notre vie. Et nous le construisons sans cesse, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se défont et d'autres qui se reconstituent. Mais nous passons une grande partie de notre existence à constituer et reconstituer ce lien et ces formes qui nous rattachent aux autres à travers ces relations amicales. Troisième type de lien, c'est le lien de participation organique. Et bien entendu, en utilisant ce lien de participation organique, je me réfère au concept de Durkheim de solidarité organique. Et là, ce lien de participation organique renvoie au monde du travail, aux relations qui s'instaurent dans le monde du travail, c'est-à-dire que nous nous formons dans notre vie pour exercer une fonction dans ce monde du travail qui va trouver une utilité. Nous n'avons pas la vocation de nous suffire à nous-mêmes dans ce monde du travail. C'est un monde qui nécessite des échanges, des complémentarités. Tout s'échange dans ce monde du travail et pourtant nous occupons des fonctions qui sont finalement très spécialisées. Mais pour la société, cela implique d'offrir des possibilités pour chacun d'occuper une fonction spécialisée qui trouve un sens dans le mode d'organisation globale. C'est ce qu'on appelle la solidarité organique. Et donc nous sommes attachés les uns aux autres à travers le monde du travail, à travers la fonction que nous sommes appelés à exercer dans ce monde du travail. Et enfin, quatrième type de lien, le lien de citoyenneté. C'est le lien qui nous rattache à un autre univers normatif, celui des citoyens auxquels on appartient. Ces quatre types de liens sont des liens intégrateurs. Nous avons besoin de ces quatre types de liens à tous les moments de notre vie. Ils sont essentiels. Je vais cependant, après avoir dit ça, souligner que bien que ces liens appartiennent à des sphères normatives différentes, on voit bien que la sphère normative de la famille est différente de la sphère normative des amis, est différente de la sphère normative du travail, est différente de la sphère normative de la citoyenneté. Ces quatre types de liens ont pour autant deux fondements communs, la protection et la reconnaissance. En fait, dans les formes d'attachement des individus à la société, nous avons besoin, justement pour être attachés à la société, de protection et de reconnaissance. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la protection renvoie à cette notion de compter sur, de pouvoir compter sur. Nous avons besoin, face aux aléas de la vie, face à notre vulnérabilité d'individus, d'hommes en société, nous avons besoin de protection. Et donc, cette protection, elle est donnée à travers ces quatre types de liens. On a besoin de compter sur sa famille, compter sur ses amis, compter sur le monde du travail, compter aussi sur les droits de citoyenneté. Ce sont des univers normatifs, mais nous avons besoin de ça pour exister. Sans ça, nous sommes fragiles. Il suffit qu'il nous manque un type de lien pour que, aussitôt, ça flotte. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de protection, nous avons besoin de compter sur, mais nous avons aussi besoin de compter pour. Et compter pour, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Nous avons besoin, pour exister socialement, en tant qu'individu, d'être reconnu, d'être apprécié, de sentir que l'on est utile. Alors comment ça se joue, ça, dans les interactions? Eh bien, ça se joue par le fait que non seulement on cherche la protection, mais on veut aussi avoir de l'importance. On veut avoir une certaine valeur. Et on court après cette valeur, cette reconnaissance.
elle est fondamentale dans les 4 types de liens. Si vous prenez le lien de participation, le lien de filiation pour commencer, on sait très bien qu'un enfant, bien sûr, il a besoin de la protection de ses parents, mais il a besoin aussi de la reconnaissance de ses parents. La reconnaissance, ça va être les formes de stimulation qui vont être données par les parents et qui vont être possibles à partir du moment où les parents vont s'enthousiasmer pour les réussites de leurs enfants. Et à travers cet enthousiasme, l'enfant se sent investi d'une importance, d'une utilité. Et il va d'ailleurs se développer encore plus vite s'il bénéficie de cette reconnaissance. Les enfants qui sont toujours dévalorisés, ils ne progressent pas. Pour progresser dans la vie, on a besoin de se sentir utile et reconnu. L'amitié, évidemment, nous avons besoin d'être protégés par l'amitié. Quand on demande aux individus qu'est-ce que c'est un ami, la réponse qu'on donne toujours, vous l'auriez donnée si je vous l'avais posée, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Un ami, c'est ça. Donc on est dans la protection. Chercher des amis, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Bien entendu, on ne cherche pas des amis uniquement pour en profiter. Ça ne se fait pas tout à fait comme ça. On dirait que celui qui fait ça, effectivement, il est un peu utilitariste, on va dire, instrumentaliste. Ça ne se fait pas comme ça, mais en tout cas, on sait qu'une relation amicale, c'est une relation qui implique le fait de pouvoir compter en cas de coup dur. Mais dans la relation amicale, il est important aussi, pourquoi on est si attaché à ces relations, c'est parce qu'on sent avoir de l'importance dans le regard que l'autre porte sur nous, ou les autres portent sur nous. Et donc, nous nous investissons parfois avec acharnement dans ces relations amicales parce que nous sommes en quête de reconnaissance. Non seulement nous avons besoin de protection, mais nous avons besoin de cette quête de reconnaissance. La relation amoureuse, elle est fondée à la fois sur la protection et la reconnaissance. Inutile d'en dire plus. L'amour, c'est quoi? C'est bien sûr un échange de protection et un échange de reconnaissance. Et quand dans un couple, il n'y a plus tout à fait ce sentiment qu'on échange de la protection et de la reconnaissance, le couple, il se délite et il aboutit à des ruptures. Parce qu'effectivement, il n'y a pas cet échange essentiel pour aboutir à cette préservation de ce lien. Dans le monde du travail, comment ça se joue dans le monde du travail, la protection et la reconnaissance? Le travail, ça apporte bien sûr, au sens de la reconnaissance, c'est la valorisation par une qualification que l'on a et qui se concrétise de tous les jours. On travaille pas seul. Et même quand on travaille seul, on attend une reconnaissance du travail que l'on fait, parce qu'on va le vendre, parce qu'il va avoir une certaine valeur, etc. Donc on n'est jamais totalement seul quand on travaille. On travaille, en tout cas dans les sociétés modernes, pour être reconnu, et de son travail se dégage une valeur qui est une valeur économique, une valeur sociale, une valeur humaine parfois, mais il faut effectivement tout faire pour valoriser ce que l'on fait. Et quand on est dévalorisé dans le monde du travail, quand on a l'impression de travailler, parfois même quand on a un emploi stable, mais qu'on considère presque inutile, on va mal parce qu'effectivement on est là, on dit oui, j'obtiens un salaire, mais finalement personne ne s'intéresse véritablement à ce que je fais. Donc le travail aboutit dans ces cas-là parfois même à des symptômes de dépression très, très nets parce que l'individu ne se sent pas du tout avoir une valeur par le fait de travailler. Donc dans le monde du travail, on lutte effectivement pour sa propre valeur et cela passe par effectivement cette quête de reconnaissance. Mais le monde du travail et la société dans laquelle nous vivons est aussi une société salariale. C'est-à-dire une société qui, à travers le travail, offre des droits, un socle de protection. Robert Castel a beaucoup étudié cette question de la société salariale. Le travail, c'est plus que le travail, c'est aussi l'accès à une protection, à une sorte de propriété sociale, disait Robert Castel. Nous avons des droits par le fait de travailler qui sont des droits qui nous donnent une valeur qui va au-delà de la valeur d'une marchandise. Nous avons des droits sociaux
qui sont acquis, qui ont été acquis par les luttes sociales et qui nous permettent effectivement de se sentir mieux protégés face aux aléas de la vie. Dans le lien de citoyenneté, vous voyez très bien aussi à quel point l'importance de la protection est donnée par le fait de pouvoir bénéficier de droits civils, politiques, sociaux, de vivre dans un état de droit. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, dans l'insécurité permanente quand on vit dans un état de droit. On sait qu'on a des recours possibles quand on est agressé. On sait qu'on est protégé par un système qui est le même pour tous et qui est fondé sur le principe de l'égalité dans les sociétés modernes et démocratiques. Et en même temps, je l'ai dit, c'est la reconnaissance du fait que on a la possibilité de participer directement aux affaires de la